Denji a un rêve simple, vivre une vie heureuse et paisible, passer du temps avec une fille qu'il aime. C'est loin de la réalité. Cependant, Denji est forcé par les Yakuza de tuer des démons afin de rembourser ses dettes écrasantes. Utilisant son démon domestique Pochita comme arme, il est prêt à tout pour un peu d'argent. Malheureusement, il a perdu son utilité et est assassiné par un diable sous contrat avec les Yakuza. Dans une tournure inattendue d'événements, Pochita fusionne avec le cadavre de Denji et lui accorde les pouvoirs d'un diable à la tronçonneuse. Désormais capable de transformer des parties de son corps en tronçonneuse, un Denji ressuscité utilise ses nouvelles capacités pour éliminer rapidement et brutalement ses ennemis. Attirant l'attention des chasseurs de diables officiels qui arrivent sur les lieux, on lui propose de travailler au bureau de la sécurité publique comme l'un d'entre eux. Maintenant, avec les moyens d'affronter même les ennemis les plus coriaces, Denji ne reculera devant rien pour réaliser ses rêves simples d'adolescent. Denji est à la fois impétueux et naïf parce qu'il est incapable d'avoir une éducation formelle et de socialiser en raison de sa pauvreté extrême. Sa personnalité se révèle grossière et dure d'une manière presque enfantine. Cependant, il a un bon sens de l'empathie envers les autres, prêt à sauver les personnes en danger autant qu'il le peut, montrant qu'il est une personne généreuse malgré ses défauts. Bien que Denji ne possède pas nécessairement la plus haute intelligence, il est capable d'idées astucieuses pour vaincre les démons. Transformé dans sa forme hybride, Denji devient extrêmement impitoyable, agressif, sanguinaire et sadique, libérant son côté le plus dérangé face à d'autres démons, au point de prendre plaisir à les tuer. Il affiche également un sens de l'humour tordu et sarcastique. À la surface, Makima semble être une femme gentille, douce, sociale et amicale. On la voit presque tout le temps avec un sourire sur son visage et agit détendue et confiante même pendant une crise. Cependant, ce n'est qu'une façade qu'elle utilise pour atteindre son objectif ultime. Makima est extrêmement rusée et manipulatrice. Elle contrôle Denji par la promesse d'une relation amoureuse et sexuelle tout en le menaçant d'extermination s'il lui désobéit. Impitoyable et normalement impartiale, elle fera tout ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs, même au détriment des personnes qu'elle devrait protéger. Pour être honnête, j'ai commencé à le lire et à m'y plonger vraiment parce que je pensais que l'idée de Chainsaw Man était assez intéressante. Et franchement, c'était captivant, du moins au début. Lentement, mais brusquement, il y avait de plus en plus de trous dans l'intrigue qui se reproduisaient. Ça commençait juste à devenir vraiment paresseux, ce qui est triste parce que l'idée était vraiment très intéressante et avait beaucoup de potentiel. J'appréhendais beaucoup ma lecture d'un à cause de Fire Punch, que j'avais apprécié mais avec qui j'avais eu beaucoup de problèmes. Et deuxièmement à cause de toute la hype autour. J'avais beaucoup d'attentes. Le tome 1 a vraiment été bizarre. Il s'est passé beaucoup de choses, mais j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé en même temps, tellement que l'histoire avance vite. L'histoire et la construction du monde sont incroyablement faibles. Le mangaka nous pousse directement à l'action et à partir de ce moment, on est dans des montagnes russes qui ne font que descendre sans aucun repos, ce qui signifie qu'il n'y a pas de temps pour se reposer et donc pas le temps de profiter des combats ou plot twists arrivés. J'ai vraiment eu l'impression que l'histoire avançait trop vite. On n'avait pas le temps de souffler et les morts également ont été beaucoup trop précipités. La majorité des morts ne m'ont fait aucun effet puisque l'auteur ne nous laisse pas le temps de s'attacher. Il y a eu beaucoup de scènes sexuelles ou bien à caractère sexuel, mais bizarrement, je n'ai pas eu l'impression que c'était du fanservice. Et personnellement, ça passait plutôt bien puisque je trouve que c'est dans le thème de l'œuvre. Pour les personnages, je vais faire simple, je n'aime pas Denji. Ce n'est pas parce que c'est un pervers, je me fous des personnages de ce type. Mais ça aurait été mieux s'il n'était qu'un pervers. Un personnage qui se laisse abuser comme un chien et qui se risque constamment dans le seul but de pouvoir toucher les femmes ne m'amuse pas. Le seul personnage que j'ai vraiment aimé a été Aki, et c'est parce qu'il était le seul auquel je pouvais me voir en lui. Je ne me soucie même pas de la relativité des personnages la plupart du temps, mais ce n'est que ce personnage qui m'a vraiment fait sourire ou rire à chaque fois qu'il faisait quelque chose de stupide. Il est beaucoup plus ancré et étoffé que Denji, ce qui le rend plus facile à aimer. À la limite, j'ai aimé la relation entre Denji et Power et j'ai également aimé Himeno. Je pourrais dire mon avis sur tous les persos, mais ça va beaucoup spoil, donc je préfère éviter. Les scènes de combat sont vraiment palpitantes et certaines doubles pages extrêmement belles et bien détaillées. L'art est brouillon parfois, mais ça peut donner plus de dynamisme.
Par contre, des fois ça devient incompréhensible. Certaines personnes peuvent ne pas l'aimer, mais moi personnellement je l'aime. La conception plus simpliste permet au pouvoir créatif d'être clairement dessiné. Vous verrez très tôt de quoi je parle. Et quand Denji utilise ses pouvoirs, l'art devient un peu plus détaillé et défini. Ce manga n'est pratiquement jamais visuellement ennuyeux, tout en étant facile à lire. Le manga en globalité ne fait pas très shonen, mais dans le fond se l'est à 100%. Il n'y a que de la baston. J'ai bien aimé et je continuerai à lire la suite, ça c'est certain. Cependant, je ne le placerai sûrement pas dans mon top 3, peut-être même pas dans mon top 10. Je préfère les mangas avec plus d'émotions et de meilleures histoires. La fin a été touchante pourtant, mais je pense que ça aurait pu être mieux. La fin a vraiment été décevante, beaucoup trop précipitée, aucun répit au niveau des plot twists, trop de morts pour aucune raison et aucun impact sur les lecteurs. Mais bon, peut-être qu'au final c'est simplement que les histoires de Tatsuki Fujimoto ne sont pas faites pour moi. À vous de voir, lisez-le et faites-vous votre propre avis. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, prenez soin de vous et on se dit au prochain épisode.